Effet mer, quand le son devient l'image et l'image devient le son. Une série de portraits sonores proposés par Ingrid Blanchard et Bernard Pess en partenariat avec la Fondation Carmignac. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Vous aurez certainement reconnu les vers qui ouvrent le poème de Charles Baudelaire, L'homme et la mer. Qu'elle nous fascine, nous console, nous effraie ou nous apaise, nous entretenons tous un lien singulier à la mer. Alors quand la Fondation Carmignac nous a proposé avec Bernard Pess de réaliser un projet sonore et photographique pour son exposition La mer imaginaire, nous avons plongé tout ouïe et regard joints dans cet imaginaire de la mer. L'installation Effet mer, mariage du son et de la photographie, interroge le rapport à la mer d'hommes et de femmes insulaires. Je vous propose d'écouter leurs récits et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Fondation Carmignac jusqu'à mi-octobre. Ils sont gardiens de phare et apnéistes, navigatrices, doyens de l'île, descendants d'immigrés italiens arrivés à Porquerolles par la mer au XIXe siècle. L'une a découvert la mer pour la première fois à 15 ans. Un autre cherche à en traduire la luminosité diffuse et pénétrante dans ses peintures. Je leur ai demandé de me raconter leur mer imaginaire. Des récits, des souvenirs, des sensations, des émotions ont émergé de ces rencontres que je vous partage dans cette série diffusée une fois par semaine pendant 1 mois. Plongez avec eux quelques minutes dans leur mer imaginaire. Louis, 95 ans. Comment vos grands-parents sont-ils arrivés à Porquerolles ? Ils venaient d'une île d'Italie, là-bas, l'île de Ponza. C'est une île au large de Naples, ça fait partie de l'archipel napolitain, même on peut dire. Enfin, toutes ces grandes îles maintenant, c'est des palais. Ils n'avaient pas de maison, ils vivaient dans des grottes, vous voyez, des grottes de terre. C'est de la terre friable, enfin, il n'y avait pas de porte ni de fenêtre peut-être, mais c'était des trous, quoi. Et le grand-père a décidé de partir. Il avait un bateau qui avait été fait là-bas, mais il était très, très lourd. C'était un bateau de 9 mètres, 10 mètres, quelque chose comme ça, en bois très épais. C'était pas raffiné comme maintenant, hein. Et il avait de la famille qui était partie à Marseille, qui avait réussi à aller jusqu'à Marseille. Il vous fallait qu'ils se rendent à Marseille s'ils voulaient vivre comme il faut. À Marseille, ils avaient ce qu'ils voulaient. Ils pêchaient, ils gagnaient bien leur vie, ils étaient heureux, quoi. Et il a décidé de partir. Il a dit, bon, je vais mettre toutes mes affaires dans mon bateau, je vais rejoindre l'Italie, et je vais sur la côte, et je peux pas me tromper, j'irai à Marseille. Voilà, il savait pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et mon grand-père avait 40 ans, sa femme en avait 20. Il y avait un écart d'âge qui plaisait pas aux gens de là-bas. Et ça, c'est autre chose. Maintenant, ce serait courant. Donc, il a tout mis dans ce bateau, tout ce qu'il avait de précieux, quoi. Mon père avait quelque chose comme 4 ou 5 ans. Je le voilà parti de la mer, une jeune femme, 2 enfants, un de 7 ans, l'autre de 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Les voilà partis pour rejoindre l'Italie et aller à Marseille. Voilà, c'était leur but. Et tout le long du voyage, alors vous vous rendez compte, 4 personnes dans un bateau de pêche, alors manger, dormir, tout faire à bord, se laver. Ils ne devaient pas se laver tous les jours. Impossible. Ils ont mis déjà, parce que c'était de la voile ou la rame, hein, il n'y avait pas de moteur, hein, c'était en 1890, peut-être un peu avant, 88 mettons. Les voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Puis ils pêchaient bien entendu, pour acheter du pain ou acheter du lait, je sais pas ce qu'ils achetaient, mais enfin, ils pêchaient quand même. Heureusement qu'il y avait du poisson qui pêchait. Enfin, ils vivaient comme ils pouvaient. Et quand ils sont arrivés, au bout de 2 mois, ils sont arrivés à la Tour Fondue, une tempête épouvantable. Et le mauvais temps les a poussés sur Porquerolles. Ils ne savaient pas qu'ils étaient Porquerolles. Ils ne savaient même pas où ils étaient. Et ils ont échoué à la plage du Langoustier. Bateau plein d'eau. Puis ils ne se sont pas noyés. Ils ont une chance inouïe. Tout trempé. Enfin, c'était trop bien. En pleine nuit, il y avait des bagnards. À Porquerolles, il y avait des bagnards. Il y avait une usine de soude qui servait à faire de la poudre. Le minerai arrivait d'Afrique du Nord. Et ils ne voulaient pas le faire à Marseille, ni à Toulon, ni ailleurs, parce que ça dégageait une acide terrible, ça dégageait très dangereux, il fallait pas en respirer, vous voyez.
Alors Porquerolles, c'était bien, c'était au milieu de la mer, ça risquait pas d'empoisonner du monde. Ils sont tombés sur un Napolitain. Alors ils se sont bien entendus, celui-là les a orientés, il a dit voilà, le patron leur dit qu'il les a pris un peu en pitié, quoi. Il les a fait manger, il leur a donné peut-être des habits. Il les a aidés, ils sont restés quelques jours, et bien entendu, quand ils passaient par là au langoustier. Mais il leur a dit, avant de partir, vous allez me pêcher des langoustes, parce qu'ils pêchaient que la langouste. C'était leur spécialité. Ils avaient des paniers, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des filets. Vous comprenez, ils faisaient tous des paniers à leur façon, des lignes à leur façon, qu'ils avaient apportés d'Italie. Et quand il a pêché, le gars qui dirigeait ça, c'était quand même pas un imbécile, il leur a dit, essayez de faire un peu, allez porter des langoustes dans le Porquerolles, dans le village, ils étaient jamais descendus, ils étaient restés au langoustier, vous vendez des langoustes et vous allez faire un peu d'argent, vous leur avez donné des bons conseils, ils les avaient aidés. Quand ils ont vu que les langoustes, ils les ont bien vendus, ils ont renoncé à Marseille, mais ils sont restés, ils sont plus partis, ils avaient des casiers, ils pêchaient des langoustes là-bas, ça était plein, ça était plein. Et voilà comment ils sont restés à Porquerolles. Ils sont restés par hasard. Ils sont jamais pu repartir de Porquerolles. Cet épisode de Fragile a été réalisé par Ingrid Blanchard. Hubert Artig était au montage et au sound design. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition La mer imaginaire, présentée par la Fondation Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Effet Mer, aux côtés d'œuvres plus aquatiques, imaginaires et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles.